Vous voulez savoir comment sécuriser vos wallets? Vous voulez savoir comment éviter d'être volé, d'être arnaqué? Et quand nous parlons d'être volé, ce n'est pas seulement en crypto-monnaie, c'est-à-dire vous avez votre argent par exemple dans votre mobile money, votre téléphone, vous avez l'argent dans votre flouze et vous ne voulez pas qu'on vous vole. Quelles sont les techniques? Quelles sont les mesures à prendre? Vous avez les crypto-monnaies dans votre portefeuille. Vous ne voulez pas qu'on vous vole. Vous ne voulez pas que cela arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Vraiment prudence. Surtout l'année qui arrive là, il faut être vraiment vigilant. Les escrocs, et ils sont en train de préparer d'autres solutions, d'autres alternatives pour à chaque fois qu'on arrive à trouver leur secret, à chaque fois qu'on arrive à trouver leur méthode, ils contournent, ils cherchent. Eux, c'est leur travail. C'est leur travail, donc on doit être vigilant. Mais quand même, ce que nous allons vous montrer, ça va vous protéger à 95%. Si vous suivez et vous mettez en application ce que nous allons vous dire, cela va vous protéger. Si vous voulez savoir comment faire pour éviter d'être volé, restez jusqu'à la fin. Vous n'allez rien manquer. Mais avant qu'on ne commence, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour nous faire plaisir en cliquant sur s'abonner. Ensuite, sur la clochette. Enfin, vous prenez toutes. Il faut s'assurer que la cloche est noire. Si vous voulez également intégrer notre groupe WhatsApp, vous allez regarder en haut ici. Vous allez voir les liens. Il vous suffit de cliquer là-bas et vous allez voir WhatsApp, Telegram et notre autre chaîne de divertissement. Donc si vous voulez intégrer WhatsApp, il vous suffit de cliquer sur WhatsApp. Donc nous sommes actuellement dans Trust Wallet. La petite chose à faire dans Trust Wallet pour ne pas être volé, c'est, vous voyez celui-là, vous voyez ici on a écrit navigateur web. Navigateur web. À chaque fois que vous allez sur Uniswap ou PancakeSwap faire une opération, quand vous revenez, il faut cliquer ici. Il faut cliquer sur paramètres. Vous cliquez sur paramètres et vous cherchez préférences. Vous cherchez préférences. Et maintenant, vous allez cliquer sur navigateur d'apps. Navigateur d'apps. Cliquez sur navigateur d'apps. Et vous voyez ici, donc vous allez le désactiver. Si c'est activé, vous allez le désactiver. Voilà, c'est activé maintenant. Vous allez désactiver comme ça. Vous allez désactiver et vous allez retourner. Vous allez vérifier, voir s'il y a un navigateur web encore. Vous voyez, non, il a disparu. S'il est activé, il faut le désactiver. Voilà, non, il n'y a plus de navigateur web. Donc cela vous protège encore davantage. Mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est vous-même. Soyez prudent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégé? D'abord, évitez de cliquer sur n'importe quel lien ou sur n'importe quel email. Évitez de discuter avec n'importe quel email ou n'importe quel lien. Surtout, nous allons commencer par les liens. Vous allez voir que les gens cliquent sur n'importe quel lien. Tout lien qui passe là, ils cliquent. Alors que c'est des phishing. C'est une manière de vous avoir. Ce qu'on appelle phishing, c'est-à-dire des escrocs peuvent utiliser le site de votre entreprise, de votre société ou bien d'une société que vous connaissez très bien. Une société avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger. Maintenant, ils vont vous envoyer un email, croyant que c'est votre société qui est en train de vous parler. Vous donnez l'instruction. Vous allez croire que c'est eux. Ou bien c'est un lien. De cliquer sur un lien. Vous avez l'habitude de cliquer sur un lien. Et quand vous cliquez, ça va vous diriger vers votre société. Vous allez faire ce que vous voulez. Comme d'habitude. Mais les escrocs là peuvent glisser quelque chose dans ce lien-là
Et quand vous cliquez, ça va vous rediriger vers leur site qu'ils ont créé. Ce n'est plus le site de la société ou de l'entreprise, mais leur site, le site escroc. Et tout ce qu'ils vont vous dire, vous allez faire parce que vous allez croire que c'est votre société. Donc, il faut être prudent. C'est pourquoi, avant de cliquer sur un lien, assurez-vous que c'est vraiment le vrai lien. J'espère que vous comprenez. Donc, les emails également, évitez de discuter avec n'importe quel email et faites attention. Assurez-vous que c'est l'email officiel de l'entreprise avec laquelle vous voulez discuter ou bien de la société. Vous voyez, non? Donc, faites attention. Si vous cliquez sur n'importe quel lien, les escrocs peuvent contrôler votre téléphone. Ils peuvent contrôler votre téléphone. Tout ce que vous faites avec votre téléphone là, ils sont au courant. Si vous avez certaines vidéos compromettantes dans votre phone ou des photos, ils peuvent vous faire du mal. Ils peuvent même extraire cela, vous renvoyer et vous faire chanter. Payer. Si vous ne payez pas, ils vont divulguer. Donc, ils sont capables, avec les nouveaux moyens aujourd'hui qu'ils disposent, ils peuvent même activer le micro de votre téléphone. Tout ce que vous dites, donc faites attention. Faites attention. Ok. Donc, ne cliquez sur n'importe quel lien. Faites attention. Donc, dès qu'on dit Togocom offre, bon, je parle du Togo ça, ou bien Flouze Move offre 50 gigas gratuitement, ou bien on va vous dire Fort veut donner 50 000. Si une société ou quelqu'un veut faire quelque chose, un don, ça doit être officiel. Si par exemple Togocom veut offrir 50 gigas à quelqu'un là, il y a des canaux officiels à travers lesquels eux ils communiquent. Vous voyez, non? Donc ne vous faites pas avoir n'importe comment. Méfiez-vous de ces trucs. Donc avant de cliquer sur n'importe quel lien ou bien avant de cliquer, faire des recherches dans Google, vérifiez bien l'adresse, si c'est la bonne adresse avant de continuer. Donc, on a les wallets. Nous sommes actuellement dans 3 wallets. Vous allez voir qu'il y a aussi les wallets physiques, les wallets matériels, c'est-à-dire hardware wallet par exemple. Les wallets matériels qui sont vraiment protégés. Mais si vous acceptez, valider n'importe quelle transaction, ils peuvent vous voler. Vous voyez, non? Il ne faut pas valider n'importe quel. Il ne faut pas signer. Ça est validé, signer. Pour retirer, il faut signer. Si vous avez le portefeuille matériel et vous signez n'importe quelle transaction, ils vont avoir le contrôle de votre wallet. Vous voyez, non? Donc, après toute transaction, il faut déconnecter votre wallet. Il faut le déconnecter après l'utilisation. Et ne faites confiance à personne. Quand il s'agit d'argent, là, faites attention. Ok. Donc, surtout, il faut également utiliser les wallets bien reconnus. Vous voyez, MetaMask ou Trust Wallet par exemple là. C'est bien reconnu, c'est bien sécurisé. Ce n'est pas n'importe quelle wallet. Évitez les échangeurs qu'on va vous présenter sur Twitter ou n'importe où. Vous allez mettre vos fonds là-bas et après, vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Il y a un leader qui a témoigné qu'en 2020 ou 2021 là, il a mis ses fonds dans un wallet, dans un échangeur là. Aujourd'hui, l'échangeur là existe jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est que ce sont des escrocs. Quand vous déposez, vous ne pouvez jamais retirer. Donc, déposez vos fonds dans des wallets bien reconnus et bien sécurisés. Ok, si c'est des échangeurs, vous connaissez déjà les échangeurs bien sécurisés. Surtout actuellement, c'est OKX qui fait la une. Il y a les décentralisés, on a MetaMask, Trust Wallet. C'est les portefeuilles de confiance. Donc, si c'est échangeurs centralisés, cherchez à savoir quels sont les échangeurs qui sont sûrs, où on peut déposer l'argent et pouvoir retirer. Si c'est portefeuille décentralisé, il faut aussi savoir quels sont les portefeuilles dans lesquels vous pouvez mettre vos fonds. Vous voyez, non? Ce que vous devez savoir, si quelqu'un vous contacte en inbox, vous participez à un projet et quelqu'un vous contacte en inbox pour vous dire que lui il est le DG ou le PDG de telle société. Les DG et les PDG, tout ça là, ils n'ont pas le temps pour vous contacter en inbox. Sauf si c'est vous qui êtes le premier à le contacter pour solliciter de l'aide. Donc, eux ne vont jamais vous contacter, surtout dans Telegram là. C'est comme ça qu'ils contactent les gens. Faites attention.
Faites attention. Il y a aussi des plateformes qui vont vous promettre des rendements hallucinants. Il faut oublier, ce sont des arnaques. Donc, et surtout, si vous vous êtes fait prendre sur une plateforme d'investissement, vous vous êtes fait prendre, et maintenant, après on va vous contacter, que faites ceci pour retrouver vos fonds. Ils vous ont déjà eu. Ils veulent maintenant vous avoir de la tête aux pieds. Peut-être qu'ils ont déjà eu les pieds, il reste la tête, ils veulent terminer. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi il ne faut même pas faire confiance. Si vous vous êtes laissé avoir, ne vous laissez pas avoir complètement. D'accord. Si et surtout ceci. Si on vous demande votre phrase de récupération ou vos mots de passe, les mots de passe de votre wallet, de votre portefeuille, personne ne peut vous demander ça. Les projets auxquels nous participons, personne ne peut vous demander votre phrase secrète. Aucun projet, aucun site ne peut vous demander ça. Si on vous demande ça un jour, sachez que on veut vous voler. Dès que vous tapez ça là, c'est fini. C'est fini. Par exemple, vous participez, vous voulez acheter une crypto-monnaie. Ou vous allez sur un site pour acheter une crypto-monnaie. Et on vous demande de taper vos phrases de récupération de votre portefeuille pour récupérer ça. Mes amis, fuyez, laissez tomber. Personne ne peut vous demander votre phrase de récupération. Vous voyez, non? Donc, ok, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, si vous voyez Trust Wallet, si vous allez, bon, j'ai déjà supprimé, fait disparaître les navigateurs. Si vous êtes allé par exemple dans PancakeSwap ou dans Uniswap pour faire des opérations, après, il faut révoquer le contrat. Nous vous avons déjà montré comment révoquer le contrat. Nous vous avons déjà montré, il y a une vidéo pour ça. Nous n'allons plus revenir. Comment révoquer le contrat avec revoke.cash ou bien Etherscan, etc. Vous voyez, non? Et maintenant, ne participez pas aux airdrops n'importe comment. Surtout les airdrops là. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais si vous voulez vraiment participer, il faut créer des wallets poubelles. Wallet poubelle, c'est-à-dire un wallet, un portefeuille que vous n'utilisez, vous n'allez pas, dans lequel vous n'allez pas mettre vos fonds, dans lequel vous n'allez pas mettre vos crypto-monnaies. Vous voyez, non? Donc, et ce portefeuille-là sera réservé uniquement pour les airdrops. Mais si vous mélangez tout, en tout cas, et il faut également multiplier. Il faut multiplier vos wallets. Ne déposez pas vos fonds dans un seul wallet. Il faut avoir plusieurs wallets. J'espère que vous avez compris. Surtout si vous avez deux téléphones là, installez Trust Wallet deux fois. Installez MetaMask deux fois. Et créez plusieurs portefeuilles. Ok, j'espère que vous avez compris. Une vraie plateforme d'investissement va annoncer ça publiquement. Ce n'est pas en privé. C'est publiquement qu'on saura. Ce n'est pas en privé. Vous voyez, non? Et l'administrateur de la plateforme ne peut jamais vous contacter et dire que moi je suis le quoi. Ça c'est faux. C'est de l'arnaque. Ok. Il faut utiliser uniquement les liens officiels. Et apprenez les techniques de phishing. Comment ils font. N'aimez pas le gratuit. L'argent facile n'existe pas. Mes chers, l'argent facile n'existe pas. Donc, pour finir, ne sauvegardez pas votre phrase de récupération, vos mots de passe, vos clés privées sur un site web. Sur un site web. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un document dans lequel vous écrivez tout. Vous gardez et ne le perdez pas. Ne le laissez pas être à la portée de tout le monde. Non. C'est secret. C'est un document que vous devez mettre même dans votre coffre-fort. Et maintenant, il y a certains qui disent, bon, moi, parfois en écrivant aussi, on peut commettre des erreurs et après, nous vous avons déjà montré les stratégies. Comment faire?
Ceux qui nous suivent régulièrement le savent. Nous n'allons pas parler de ça ici, sinon ça sera trop long. Donc, et nous vous avons dit, mais si vous trouvez que vous devez laisser ça en ligne, ça sur un site web, par exemple dans un email, il faut créer uniquement l'email là pour ça. Vous le sécurisez. Authentification à double facteur, faut le faire. Une autre email de récupération, faut faire. Ou un numéro de téléphone de récupération. Et maintenant, l'email là sera réservé uniquement pour mettre vos documents, pour mettre vos mots de passe. Et j'ai déjà fait la vidéo pour vous montrer. Si vous voulez déposer vos clés privées dans un email là, il faut que ça soit dans un document. Pour accéder aussi à ce document, il faut avoir un mot de passe. J'espère que vous avez compris. Donc, il y a beaucoup de choses dont nous allons parler, mais c'est trop. Ce que nous avons dit, c'est déjà suffisant si vous le faites. Ou bien si vous ne le faites pas, il y a des choses à faire et d'autres choses à ne pas faire. Vous serez protégé et vos fonds seront en sécurité. Donc, voilà ce que nous avons voulu vous dire. Merci.